pauvres, c'est pour qu'elle parte au ciel. Mensonge de l'enfer. J'ai l'honneur de vous dire ce matin, maison du roi. Il y aura des riches au ciel et il y aura des riches en enfer. Il y aura des pauvres en enfer et il y aura des pauvres au ciel. Le problème n'est pas la pauvreté, le problème n'est pas la richesse. L'homme est riche s'est retrouvé en enfer parce qu'il n'avait pas Dieu en lui. Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham parce qu'il avait Dieu en lui. C'est tout. Quelqu'un me donne 3 pour ça. Frères et sœurs, c'est très capital. Et cette histoire concerne tout le monde. Que les gens ne veuillent pas, ça concerne tout le monde. C'est ainsi que nous devons y en parler avec existence. Avec insistance. Et dans Luc chapitre 14, Jésus-Christ a dit, quand vous partez évangéliser, contrairez-les. Contrairez-les, c'est-à-dire, parle, convainc, perçoit, fais tout. Et même jour, sois sûr que la personne a accepté Jésus et qu'il est venu avec toi dans le chemin que toi tu as choisi. Amen. Remarquez ce qui s'est passé. Lazare est mort. Au verset 22. Les pauvres moururent et furent portés par les anges dans le sein d'Abraham. C'est ce que j'aime beaucoup. Frères et sœurs, lorsqu'un croyant meurt, lorsqu'un chrétien meurt, que ce soit par, il a été calciné par le feu, que ce soit par crash d'avion, que ce soit par la mer, noyade, par n'importe quelle mort, lorsqu'il meurt, les anges viennent le prendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe au-delà. Les choix, écoutez-moi très bien, les choix et la décision doivent être prises ici, sur la terre, pendant qu'on est vivant. C'est ce que Jésus-Christ a dit le jour où il a fait guérir les paralytiques. Il a regardé les pharisiens qui développaient des attitudes hostiles vis-à-vis de lui. Il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Sur la terre. C'est sur la terre que les péchés doivent être pardonnés. C'est sur la terre. Passer cette barrière, c'est fini. Et moi, j'ai défini toujours la porte comme étant la porte. Comme la naissance. La naissance est la porte d'entrée dans ce monde physique visible. La mort aussi est la porte d'entrée dans l'autre monde invisible, spirituel et réel. Tout dépend maintenant de là où tu te tiens. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Et chaque porte a des significations. La porte peut symboliser l'entrée. La porte peut symboliser la sortie. Tout dépend de là où tu te tiens. Amen. Alléluia. Je m'imagine qu'au jour de deuil de Lazare, il n'y avait pas de grande cérémonie. On ne pouvait pas venir faire, on ne pouvait pas faire venir un prêtre parce qu'il n'avait pas d'argent, c'était un pauvre. Son cercueil, je m'imagine quelle sorte de qualité de bois qu'on avait utilisé parce qu'il n'avait pas de moyens. C'était juste quelque chose comme ça que c'est fini. Mais ce qui est important, lorsqu'il est mort, automatiquement, à la vitesse du clin d'œil, les anges étaient là. Après, c'est ça, on sera escorté. Nous serons escortés avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelques jours après, ou quelques années après, l'homme qui pensait. Parce que vous savez, l'histoire de la mort, l'être humain a tendance à repousser cela. Tout le monde a tendance à repousser la mort. Vraiment. Même quand on voit un cadavre comme ça, la personne qui est avec nous aujourd'hui, qui t'aimait, il n'est plus, ne sait plus bouger, il ne sait plus respirer, on ne se rend même pas compte que le lendemain ou les jours qui vont venir, ça sera peut-être nous. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Dans chapitre 7, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est préférable d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin.
Combien prennent la chose à cœur? Si les gens donnent la mort n'importe comment aux autres, c'est parce qu'ils ne prennent pas à cœur la chose qu'ils font. Et ils se croient être éternels. Il n'y a qu'eux qui ont le pouvoir de tuer les autres. Comme les Occidentaux sont en train de faire en Afrique. Comme eux, ils ne meurent pas. C'est les Africains seulement qui meurent. Gloire à Dieu. Mais un jour, nous comprendrons tous devant Dieu. Personne n'échappera. Ton argent ne te sauvera pas. L'argent de cet homme riche. Parce que la Bible déclare, l'homme est riche aussi au verset 22. Le riche mourit aussi. La raison pour laquelle on dit aussi, parce que dans Hébreu on dit, il est réservé aux hommes, au pluriel, tout homme. Amen. Amen. Il mourit aussi. Aucun âge n'était là présent pour le prendre. Comme lui, il était busy, très occupé, pour s'occuper des choses de Dieu. À sa mort, les anges aussi étaient très busy, occupés pour s'occuper de son âme. Et quand les anges deviennent busy pour toi, les démons, ils se portent volontiers. Amen. Les démons l'ont récupéré. Et il s'est retrouvé où? Dans le séjour des morts. Souvenez-vous, l'histoire ici s'est passée. Jésus-Christ n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Parce qu'après sa mort, les choses ont changé. En d'autres termes, cette histoire s'est passée dans l'Ancien Testament. Parce qu'on parle d'Abraham, on parle de Moïse. Maintenant, Lazare, l'homme riche, frères et sœurs, encore un autre point qui prouve que la mort n'est pas la cessation d'existence. La Bible dit, ayant levé ses yeux, comment est capable de lever les yeux? Vraiment. Amen. Ayant levé les yeux, il a vu Lazare, il a vu Abraham à côté de lui. J'ai l'honneur de dire à tout et chacun d'entre nous, au ciel nous allons nous reconnaître. On n'aura pas besoin de présentation du monde. On va te donner au... Non, voici Moïse. Non, je vais les reconnaître et ils vont me reconnaître. Alléluia. J'attire encore votre attention. Écoutez ce qu'il fait. Il commence à faire des demandes comme il était habitué sur la terre, d'envoyer les gens, il désordre. Il a pensé qu'on a fait sa même chose. Il lui dit Abraham, envoie Lazare. Il ne dit pas qu'il a trempé sa main. Il ne dit pas qu'il a trempé ses doigts. Il dit qu'il a trempé les bouts des doigts. Et qu'il fait me rafraîchir la langue. Ça veut dire qu'il était à un endroit de tourment et de soif. Indescriptible. Et c'est ça, en fait, l'enfer. C'est ça. Le séjour de mort. C'est ça l'enfer. Il lance la première requête, la première demande. Abraham me dit, mais non, c'est fini ça. C'est impossible. C'est impossible. Il est réservé aux hommes de mourir. C'est pas. Non, c'est ça. Il dit, ok, s'il ne peut pas faire ça, d'accord. Abraham, dis-lui qu'il aille même, qu'il rentre, dire à la maison de mon père. Parce que j'ai encore 5 autres frères là-bas. Qu'ils croient, qu'ils acceptent vraiment la parole de Dieu. Amen. Pour qu'ils ne viennent pas ici souffrir ensemble avec moi. Et dire, non. Il dit, ils sont des prophètes. J'aime la précision. Il dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament avait été écrit par Moïse et par les prophètes. Amen. Donc ils acceptent la parole de Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu vivant. Troisième insistance. Il dit non, Père Abraham, parce que si quelqu'un de mort va faire pour annoncer la parole, ils accepteraient par rapport à il a dit non, c'est faux. S'ils n'acceptent pas, ceux qui sont là vivants avec eux, qui parlent avec eux, qui acceptent, s'ils n'acceptent pas, quand bien même quelqu'un de mort ressuscité pour aller annoncer l'évangile, ils accepteraient. C'est la vérité. Amen. On le fait aujourd'hui par toute façon. Si la personne n'accepte pas, ta responsabilité est de parler, de prier pour la personne et de contraindre, si possible, la personne à croire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous évangélisons. Amen. Voilà la raison primordiale de notre souci lorsque nous évangélisons. Amen. C'est pour gagner des âmes au Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. Frère et sœurs, il était là, coincé. Et après, on va dire, aujourd'hui, il y a un grand tapis entre nous et vous. Il dit d'ailleurs, il y a un grand tapis entre nous et vous. Pour que celui qui viendra soit de nous, soit de vous, qu'il sache ce qu'il doit faire quand il est encore vivant. Ça, c'est une histoire très, très instructive. Après la mort, il y a le jugement. Qu'est-ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, le monde des morts au Sheol était divisé en deux camps. Il y avait un compartiment qu'on appelle les saints d'Abraham, comme Abraham est notre père de la foi. Donc, tous ceux-là qui ont cru en Dieu, tous les saints de juste de l'Ancien Testament se trouvaient là-bas, dans ces saints d'Abraham, en commençant par Abel jusqu'au dernier croyant de la terre. Ils étaient là-bas sur les saints d'Abraham. L'autre compartiment était le compartiment appelé par Jésus le séjour des morts, qui en effet est vraiment l'enfer. C'est ça l'enfer. Ces deux compartiments, écoutez-moi très bien, n'étaient que des salles d'attente. Et ceux qui étaient dans les scènes d'Abraham, ils mouraient avec la promesse que le Messie viendrait un jour. Alors ils savaient que le Messie viendra les prendre. Et ils ne seront pas dans les séjours-là des morts. Ils ne seront pas dans ce compartiment dans les régions de la terre. Ce qui était aussi en affaire dans ce lieu de tourment, de soif et de peine, était aussi dans la salle d'attente. Ils attendaient le jugement dernier, ou ils attendent le jugement dernier pour être jetés dans ce que la Bible appelle la seconde mort, les temps de feu et de souffle. Les choses, c'est que les gens appellent à faire là, c'est pas ça. Ça, c'est la chaîne, les temps de feu et de souffle. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, oh, j'ai parlé de ce temps. Quand Jésus est mort à la croix, comme je vous ai dit, il n'est pas mort comme tous les autres morts. La mort de Jésus était différente de toutes les autres morts. Parce qu'il était déjà mort spirituellement, ensuite il était déjà resté spirituellement. D'où il est descendu dans le séjour des morts avec son âme. Quand il est entré, c'est dans Éphésiens chapitre 4, au verset où la Bible dit, il a amené avec lui des captifs. Tous ceux qui étaient là, Jésus est parti avec des saints d'Abraham directement au paradis. Souvenez-vous de ce qu'il a fait dire au brigand qui était à sa droite. Qu'est-ce qu'il avait dit à la croix? À la croix. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Je ferai un transfert. Et Matthieu nous a décrit quelque chose que beaucoup de gens ne disent pas. Matthieu a dit ceci. Quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré, les montagnes s'est fendues, les rochers s'est brisés, les sépulcres de plusieurs saints. Alléluia. Les vivants qui étaient là en Israël, ils les ont vus. Comme ils ne savaient pas assez de temps, ils ont transmis rapidement ce qui s'était passé quand Jésus était mort à la fer. Ils ont dit, oh, nous avons vu quelque chose de terrible. On a vu Jésus descendre. Il nous a pris avec lui derrière. Il est passé dans les séjours des morts. Il a prêché. Le verbe prêcher là-bas veut dire proclamer. Il a proclamé le jugement. Il est descendu dans la ville des démons. Il a proclamé le jugement. On les a vus entrer dans la sainte ville. Alléluia. Alléluia. Voilà l'espérance de nous, les chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'espérance. Alléluia. Lisons ce que nous dit l'homme le plus sage qui puisse exister sur la planète de la terre. Ecclésiaste, chapitre 12. J'aimerais attendre encore trois personnes parler en langue. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas.
à 16. Verset 15. Verset 15. Ah. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Ok. Donc ça s'arrête à 14. Ecclésiaste 12. Écoutons la fin du discours. Hey! Frères et sœurs, regardez-moi, on va continuer à tuer. L'homme le plus sage qui a reçu la sagesse, non pas à Harvard University, non pas à George Washington University, mais qui a reçu la sagesse et l'intelligence venant de Dieu. Il dit ceci, même si vous n'avez pas compris Ecclésiaste chapitre 1, même si vous n'avez pas compris chapitre 2, même si vous n'avez pas compris tous les prophètes, même si vous n'avez pas compris tout ce que j'essaie d'expliquer en parabole, en synonyme, même si vous n'avez pas tout compris, écoutez maintenant la fin du discours. Ce qui est important. Oubliez même les versets. Écoutez ce qui est important. Amen. Continuons. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Merci. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que toi, tout homme. Amen. Noir, blanc, rouge, jaune, court, élancé, gros, mince, homme, femme, c'est que toi, tout homme. Amen. C'est ce que toi, tout homme. Et ceux qui ont les papiers, et ceux qui n'ont pas les papiers, et ceux qui ont les boulots, et ceux qui n'ont pas les boulots, et les croyants, et les non-croyants, et les païens, et les chrétiens, juste arabe, c'est que toi, tout homme. Verset 16. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Merci mon frère, tu peux t'asseoir. Amen. Car Dieu amènera toutes les choses à un jugement. Voilà, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Les jugements. Frère, il y aura les jugements. Les croyants seront-ils jugés? Oui. Les non-croyants seront-ils jugés? Oui. Les chrétiens seront-ils jugés? Oui. Les non-chrétiens seront-ils jugés? Oui. Amen. Il y aura les jugements. Il y aura les jugements. Dieu amènera toutes les choses à jugement. Au sujet de ce qui est connu et au sujet de ce qui est caché. Amen. Parce que l'être humain est terrible, frères et sœurs, excusez-moi. La personne qui est assise à côté de toi est terrible. Tu ne le connais pas. Amen. Nous ne le connaissons pas. Amen. On fait semblant de se connaître. On fait semblant de se connaître. On ne se connaît pas. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Ce qui traverse les pensées des gens. Ce que les gens font en cachette, en secret et en privé, on ne les connaît pas. Mais l'Ecclésiaste dit, Dieu amènera toutes les choses en jugement. Au sujet de ce qui est connu, au sujet de ce qui est caché. Soit en bien, soit en mal. Tout sera passé en jugement. Amen. Écoutez ce qu'il a fait aussi. Daniel. Il y a Daniel ici. Amen. Chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Lis-moi le verset 2, s'il vous plaît. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Mais, regardez-moi, pardon, regardez-moi un instant. Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, utilisons le langage commun de micro, et de l'autre dictionnaire, et la housse. Qu'est-ce qu'ils disent? S'ils sont morts. Amen. La Bible ne les appelle pas des morts. Yes. La Bible les appelle des gens qui dorment endormis. Amen. Tous ceux-là qui sont morts sont endormis. La raison pour laquelle on dit qu'ils sont endormis, parce que jour, ils sont appelés à se réveiller. Amen. Tout le monde va se réveiller. Tout le monde. Et ceux qui ne croient pas. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans le séjour dans les poussières de la terre se réveilleront. Continue. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le corps, pour la honte éternelle. Continue. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Regardez-moi. Là, il essaie un peu d'expliquer sur les termes qu'il avait obtenus dans l'Ancien Testament. Il dit tout le monde, ceux qui tombent dans les positions de la terre, ceux qui sont morts, un jour, tous ces gens-là se réveilleront, ils seront ressuscités. Mais maintenant, il voit des catégories de gens. Parce que dans ce monde, c'est qu'il y a des choix. Hein? Bénédiction, malédiction. Vous comprenez ça? Négatif, positif. La vie, la mort, c'est des choix. La condamnation ou le salut. Alors, il voit ces deux catégories-là. Les saints se réveillent pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Mais les autres aussi se réveillent pour l'opprobre, pour la honte éternelle, pour la destruction éternelle, pour la séparation définitive et totale d'avec Dieu. Maintenant, il se tourne vers les saints qui étaient ressuscités pour la vie éternelle. Il dit dans cette catégorie-là, de ceux qui sont ressuscités pour la vie éternelle, il y aura d'autres qui prieront comme la splendeur du ciel. L'apôtre Paul explicite cela dans 1 Corinthiens 15, verset 40. Il dit, de même que les astres ont de différentes manières de prier et de couler, ainsi il y aura aussi à la résurrection des morts de différentes récompenses. Les uns prieront